Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer à Mal de Mer, un scénario pour les Champs de Tintalus. Shadowcat interprétera Cecilia Kelly. Yarian jouera Arthur de Bouvines et Akmo incarnera Naka Meadows. Bonne écoute de Mal de Mer, épisode 1. Nous vous présentons le premier personnage. Je suis Cecilia Kelly, j'ai 23 ans et je suis employée au département juridique d'une entreprise de travaux publics. Je m'occupe de la rédaction des contrats. Ma mère est décédée dans un accident il y a quelques années de cela. Et tout ce qui me reste d'elle, c'est un collier d'origine indienne avec une jolie pierre turquoise. Elle a toujours aidé cette tribu indienne et moi également, j'ai de l'empathie pour cette peuplade amérindienne et je respecte leurs croyances. Mon père est également décédé suite à un grave accident de travail. En effet, lors d'un déchargement d'une caisse sur les docks, il fut paralysé des deux jambes. J'ai décidé de m'occuper de lui dans sa petite maison du quartier irlandais jusqu'à ce qu'il meure à son tour. Le jour de l'enterrement, une dame rousse, étrange, est venue me voir, m'informer que mon père avait des grosses dettes de jeu et que, étant la seule héritière, eh bien, c'était à présent à moi de les rembourser. J'avais un des chefs de la pègre sur le dos. J'ai continué à travailler, mais me suis fait placardiser parce que j'étais contre une transaction douteuse qui empiétait sur le territoire Passamaquoddy. Du coup, j'ai eu une perte de salaire également. Je devenais de plus en plus stressée parce que la pègre me mettait la pression pour rembourser les dettes de mon père. Mais mon salaire était diminué, j'ai dû déménager et un jour, en rentrant chez moi, le 12 septembre 1919 pour être précise, la porte était ouverte, mais pas forcée. J'ai entendu des bruits à l'étage, comme si on déplaçait des meubles. J'ai décidé de prendre l'arme de poing de mon père que j'avais cachée dans un des tiroirs de la cuisine. Et je suis montée à l'étage. Là, dans ma chambre, je suis tombée nez à nez avec un homme de main, de la pègre. Il avait les yeux écarquillés, j'avais le cœur qui battait, il a fait un pas vers moi, et le coup est parti. Par réflexe. L'homme s'est effondré, mort. Je venais de tuer un homme, d'avoir un cadavre dans ma propre maison. J'ai décidé de rassembler quelques affaires et de prendre le ferry pour me rendre chez ma sœur Émilie, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Un peu d'économie, les bijoux de ma mère, des vêtements, et j'ai foncé vers le port pour prendre le premier ferry. J'espère que ils ne vont jamais retrouver ma trace, que je pourrai commencer une nouvelle vie au Canada. J'ai hâte de faire cette traversée. Merci beaucoup. Nous présentons à présent le second personnage. Alors, je m'appelle Naka Meadows. Je suis un jeune métis amérindien de la tribu Passamaquoddy. Voilà, j'ai 19 ans. Mon père est médecin. Il a baroudé un peu à droite à gauche pour rendre des services à des populations défavorisées. Et un jour, alors qu'il s'était blessé la jambe, il était dans une tribu Passamaquoddy et il a rencontré ma mère. Ils sont retombés amoureux. Et de là, je suis né. Ma mère, elle avait peur d'être rejetée en donnant naissance à un enfant blanc. Donc, et puis mon père, il voulait me garder aussi à ses côtés. Donc, moi, je suis parti vivre avec mon père.
elle aussi. Et on a aménagé dans une petite maison. Dès mon plus jeune âge, moi j'ai souffert de mon métisme. J'étais mis de côté, moqué par les camarades à l'école. Donc je voulais me faire respecter. Et pour ça, j'ai joué des poings. J'étais bagarreur. Je me suis fait exclure par tous les établissements de la ville. Et j'ai eu vraiment une scolarité chaotique. On m'a mis en internat. Mais à 16 ans, j'ai voulu quitter l'internat et je voulais moi me rapprocher de ma tribu. Pour moi, c'est à cette tribu que j'appartiens. Je suis passé à Makodi et du coup, je suis parti vivre en forêt pour essayer de les trouver, de me rapprocher d'eux. Sauf que je me suis heurté à un mur. Je me suis rendu compte que niveau compétences de survie en pleine nature, c'était très difficile. J'ai bien fini par rencontrer ma tribu. Mais ils m'ont pas bien accueilli. Donc je me suis installé dans une petite cabane en forêt. Et de là, j'ai trouvé un emploi dans une scierie. Arrivé un moment, à force de vouloir absolument être intégré par ma tribu, je rencontre un vieux chaman qui lui vit en ermite. Et lui, il accepte par contre de me prendre un peu sous son aile, de me guider. Et il m'apprend tous les modes de vie, la culture des Passamaquoddy. Et moi, je m'imprègne de tout ça et je suis vraiment passionné et je crois vraiment que ma place est parmi ce peuple. Pour moi, dans ma tête, je suis vraiment Passamaquoddy. Sauf qu'un jour, je retrouve le chaman très inquiet. Il me dit que sur un chantier, l'homme blanc a déterré des objets venant d'une fosse. C'est des objets c'était un lieu maudit qui servait à de grands dieux rampants et que s'ils sont profanés ces objets, il y a un sort funeste qui attend les hommes. Donc je me dis, pour moi c'est la clé de toute ma quête. Ça me permettra d'être totalement accepté par la tribu. Donc je me mets en quête justement de ces objets, de les retrouver. Et je me rends compte qu'ils ont été pris en charge par un homme. Donc je le suis jusqu'à ce qu'il quitte la ville en montant dans un bateau. Et je monte moi à dernière minute, je prends un billet et je monte dans ce bateau pour continuer mon enquête et essayer de récupérer tout ça. Merci beaucoup. Et nous présentons enfin le dernier personnage. Je suis Arthur de Bouvines. Je vis dans le Maine, à Basse. Je suis un homme honnête, antiquaire. Il peut m'arriver de prendre quelques chemins détournés pour récupérer un objet pour l'un de mes clients. Je vis plutôt bien. Et puis un jour, une jeune femme s'est présentée à ma boutique. Une jeune femme s'appelant Doreen Guilfoyle. Elle m'a dit qu'elle travaillait à l'université et qu'elle avait une mission pour moi, récupérer quelques objets qui apparemment auraient été volés par un malandrin, des objets d'origine amérindienne. Donc elle souhaite que j'embarque sur un ferry pour récupérer ces objets volés auprès d'une personne s'appelant Louis Sautin, qui compte se rendre au Canada pour les revendre. Donc j'ai eu le droit à une petite enveloppe pour mes faux frais et elle m'a promis une autre récompense en fait à la fin de la mission. Donc j'ai décidé d'accepter, comme ça peut m'arriver de le faire pour d'autres clients, même si c'est vrai que je me demande bien comment elle m'a découvert. Et elle me dit quelque chose, cette jeune femme, je l'ai peut-être déjà rencontrée. Dans tous les cas, je suis parti et j'ai fait mes bagages et je me rends donc au ferry pour partir au Canada. Merci beaucoup. Nous sommes le 12 septembre 1919. Le Puffin, un ferry qui fait le trajet entre le Maine et New Brunswick au Canada, est à quai, à Basse, attendant un dernier passager. Un homme arrive, on l'installe dans sa cabine et le navire part. Vous avez tous déposé vos affaires dans la cabine et le
capitaine à sonner la cloche de façon à ce que vous le rejoigniez dans le salon qui est sur le pont supérieur pour vous offrir le dîner. Vous avez autour de la table le capitaine qui est à une bonne cinquantaine. Il est en uniforme avec sa casquette de capitaine, ses gants, son veston, une bonne barbe bien fournie qui est un peu évasée, grisonnante, souriant, mais alors vous devinez son sourire sous son épaisse moustache qui tombe, hein, vous avez du mal à le voir, le visage très ridé mais l'œil qui pétille. Il vous a installé autour de lui. À sa droite se trouve une jeune femme. C'est une jeune femme qui a les cheveux châtains attachés en chignon haut. Elle est vêtue d'une robe assez simple, une couleur sombre, brun. Elle a des grands yeux clairs et voilà, elle est ni moche ni jolie, habillée simplement. Donc manifestement pas une aristocrate, pas très riche, quoi. Face à elle se trouve l'homme qui était le retardataire qui a fait que le bateau est parti avec un peu de retard. Donc moi je suis habillé correctement, veste, veston, avec la cravate. J'ai plutôt la cinquantaine, je me dégarnis et j'ai une bonne moustache qui me descend le long des lèvres, bien fournie. Et je ne suis pas très souriant. D'accord. À côté de lui se trouve un homme, vraisemblablement le même âge. Il est très bien habillé. C'est un homme blanc. Il a des vêtements de qualité, un veston de qualité, un costume 3 pièces. Voilà, il est bien habillé. Et vous remarquez que sa main gauche est bandée. Mais il se tient très très bien à table, le dos bien droit. Voilà, c'est quelqu'un qui sait se tenir, qui a l'habitude des dîners huppés. Et face à lui, on a le dernier passager. Moi, je suis habillé avec des vêtements assez pauvres, un peu même débraillés, tachés, une petite salopette plus faite pour le travail. Et je me tiens un peu en retrait, le regard un peu baissé pour pas trop attirer l'attention. Donc ta voisine, c'est la dame. Et une particularité sur ce dernier homme, c'est que donc il est assez jeune. Il semble assez costaud, plutôt bien bâti. Surtout, il est métis, blanc amérindien. Au bout de la table, dressé, alors que vous n'êtes pas encore servi, il y a un petit singe qui porte un déguisement de soldat révolutionnaire avec un tricorne. Et il joue comme ça avec la salière et la poivrière sur la table. Et le capitaine le chasse. Lafayette, va jouer Lafayette. Et le petit singe saute avec une petite roulade et va jouer dans un coin de la pièce. Thomason, apporte-nous l'entrée. Et vous voyez un homme qui arrive, un marin. Vous donneriez 25 ans, quelque chose comme ça, en tenue de marin. Un peu le visage déjà marqué par les embruns, les mains un peu calleuses, qui arrive et qui vous met à chacun une part de pâté en croûte avec un peu de salade, et puis qui retourne en cuisine. Eh bien, madame, messieurs, je suis très très content de vous avoir parmi nous pour cette traversée, et j'espère que vous allez faire un bon voyage. Normalement, la mer n'est pas très agitée, donc tout devrait bien se passer. J'espère que votre sous-marin sera agréable et nous arriverons demain en milieu de matinée à St. Andrews. J'espère que la Tupper Ferries aura prévu des mets qui vont vous convenir. En tout cas, sachez qu'à tout moment, je serai là si vous avez besoin de moi. Ma mission est de vous amener là-bas, mais aussi de veiller à votre confort et à votre bien-être. Voilà, et si vous m'entendez sonner la cloche qui est sur le bar là-bas, c'est que j'ai un message à faire passer, et voilà, il faudra venir me rejoindre ici si nécessaire. S'il y a un danger, quoi que ce soit, nous avons une chaloupe à l'arrière, voilà. Bien, eh bien écoutez, je suis capitaine Alvin Graves. Peut-être nous pourrions profiter de ce dîner pour faire connaissance, je ne sais pas. Madame, vous avez les honneurs de votre genre.
Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous. Vous allez à St. Andrews pour le travail, Non, je me rends à St. Andrews pour rendre visite à ma sœur, Emily. Ah, très bien. C'est charmant. C'est toujours sympathique d'aller voir la famille. Oui, c'est très important. Votre grande sœur, petite sœur? C'est ma grande sœur. D'accord, vous êtes la seconde. Très bien. Bah écoutez, j'espère que le voyage en mer ne vous posera pas de problème et que malgré la rudesse des éléments, nous aurons préservé votre charme. Je vous remercie, capitaine. Monsieur, j'espère que vous avez apprécié ce trajet. Vous avez réussi à attraper le navire juste avant qu'il ne file? Oui, tout à fait. Je regarde tous les convives. Je suis monsieur Arthur de Bouvines. Et je dis Arthur de Bouvines à la française. Oui, je vous le tenais d'ailleurs à m'excuser auprès de vous et des autres convives, des autres voyageurs pour mon retard. J'avais quelques affaires à régler. Je tiens une librairie au Quai des Mots dans le quartier Montparnasse. Je suis un peu philologue et donc je vais au Canada pour acheter quelques vieux livres. Et c'est vrai que j'ai pris un peu de retard et je suis monté au dernier moment. J'espère que ça ne va pas gêner pour la durée du trajet. Nous pourrons essayer de pousser un peu les machines. Je demande pas à Thomasen de voir si pour gagner un peu sur le temps de trajet. Ah, j'ai été en retard à ce point-là. Non, mais vous savez bien, nous avons des horaires respectés. J'essaie de garantir les horaires annoncés par la Tupper Ferries et je tâcherai d'être fiable. Car je devrais faire le trajet de retour. Il y a sans doute des passagers qui attendent là-bas. Très bien. Attendront. Merci à vous donc. Ah, il s'adresse au troisième homme qui est là. Et vous, monsieur, j'espère que le voyage vous siera. Oui, très, très bien, ça sera parfait. Il regarde un peu sur le côté Arthur. Oui, de toute façon, je n'avais pas d'horaire impératif pour mon arrivée. Il est un peu méprisant quand il dit ça. D'accord. Bon, mais je suis un peu fatigué en ce moment et voilà, j'espère. Je serai pas d'une compagnie très très agréable, très disserte à table. Voilà, j'ai quelques fatigues, mais néanmoins votre repas est très bon et puis il mange le pâté en croûte, tout ça. Et il te regarde pas trop, Naka. Et donc c'est le capitaine s'adresse. Et nous avons un jeune métis parmi nous. C'est ça. Je vous offense pas en disant cela, monsieur. Non, pas de souci, capitaine. Pas de souci. Je suis là pour mon père. Mon père, c'est le docteur Midon et je viens de temps en temps l'aider et là, il m'a envoyé faire une course dans la ville où on va débarquer pour lui apporter des produits, des médicaments dont il a besoin. D'accord. Pour le travail, quoi. J'ai toujours été intrigué et intéressé par ces Amérindiens. Vous êtes de quelle tribu? Moi, je suis un Passamaquoddy. Ah, d'accord, très bien. Vous connaissez, capitaine? Oui, c'est la tribu de la région. Bon, je vous avoue, je suis souvent sur les mers, mais ça fait quelques années que je suis fait le trajet Basse Saint-Andrews, donc je connais un petit peu. Très bien, bah écoutez, vous êtes un Indien ou comment on dit, vous avez vécu dans la tribu, etc. Vous avez un nom indien? J'ai pas bien saisi. Parce que Mido, c'est mon père, Philippe Mido, médecin, mais ma mère, elle, est de la tribu. Mais j'ai vécu avec mon père et ma mère en dehors de. D'accord. Comment devrais-je vous appeler alors? Naka. D'accord, très bien. Ça m'ira très bien. Très bien. Ça me fait penser, madame, je n'ai pas votre nom. Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle Lewis. Mademoiselle Lewis, très bien. Et vous, monsieur, je ne vous ai pas demandé votre nom. Oui, moi c'est Monsieur Sautin. Appelez-moi Monsieur Sautin. Et vous le voyez, il se touche un peu le front de sa main bandée. Il n'a pas l'air super bien. Peut-être un peu blanc, peut-être il est un peu malade, vous savez pas, ou peut-être fatigué. Voilà. Je suppose que vous avez mangé votre entrée. Oui. Et tu manges aussi le pâté en croûte, il y a pas de problème, Naka. Aucun souci. Non, mais parce que je sais pas si tes mœurs culinaires d'Indiens font que j'ai grandi parmi. D'accord.
Et donc, vous avez fini de manger votre pâté en croûte et Thomason, la suite. Et le marin revient et il vous apporte donc la suite du repas. Il y a le petit singe qui rentre avec lui. Il était sorti avec quand Thomason avait ramené l'entrée. Et là, le petit singe il revient comme ça et il marche, il gesticule, il vous regarde un petit peu. Je sais pas si vous interagissez avec lui, mais oui. Avec le petit singe, non, moi je vais discuter avec le capitaine. Mais... donc le petit singe, il arrive, il regarde la table. Il y a le capitaine qui regarde. Non, Lafayette, non, on ne saute pas sur la table quand on mange. Il tire sa petite langue de singe, tout ça. Et puis il continue, il va jouer dans un coin. Et on vous amène donc la suite du repas, hein. Une volaille aux légumes d'hiver, quelque chose comme ça. Vous avez que de l'eau à table, hein. Et le capitaine dit je suis désolé, hein, mais vous savez, l'époque, je ne peux servir que de l'eau à table, étant donné les circonstances. Et il essaye de vous regarder un petit peu comme ça. Il regarde. Moi, je hoche la tête du style oui, c'est la loi, c'est comme ça. Ok. Comment vous réagissez, vous? Moi, je fronce les sourcils, mais sans plus de réaction, quoi. Il colle. Moi, je fais une petite blague en disant oui, dans les eaux territoriales américaines, pas forcément canadiennes. Alors il te regarde et tu crois déceler un mouvement au niveau de sa moustache comme s'il souriait. Je vais revenir là-dessus si vous voulez, monsieur de Bouvine. Il a du mal à prononcer ton nom. Par contre, monsieur Naka, si vous le souhaitez, j'ai du soda, du Passamako Dry, un soda à la myrtille. Est-ce que c'est gentil, capitaine. De l'eau me suffira amplement. Ouais, très bien, très bien. Et vous, monsieur Sautin? Si seulement nous pouvions avoir du champagne, peut-être que ça soulagerait mon mal de tête, effectivement. Mais bon, je comprends bien les impératifs. Puis il continue à manger tranquillement. Et le capitaine te regarde, Arthur. Peut-être que pour la fin du repas, nous verrons si nous ouvrons une petite bouteille que je dois avoir en réserve. Si vous bien aimable, capitaine. D'ailleurs, je me demandais combien est-ce qu'il y a de membres d'équipage sur le ferry? Il y a Thomason et moi. Qui c'est qui? Il y a Lafayette aussi, mais il ne compte pas comme membre d'équipage. Et qui conduit le ferry actuellement? Une fois que on bloque la barre quand on doit aller tout droit, tout va très bien. Mais s'il y a d'autres vaisseaux... mais nous savons, Thomason est un pilote émérite. Il est là même en ce moment même, il est à la barre. Vous voyez, effectivement, il y a la timonerie qui est de l'autre côté. Comme il faisait le service, je pensais qu'il... quand je l'appelle, il sait qu'il doit amener il s'absente de 2 minutes, il a le temps de venir et de... Très bien, très bien. Tu vois, ça le fait beaucoup sourire, en fait, ce que tu lui dis. Enfin, vous n'êtes pas marin, vous n'êtes pas... C'est vrai, je ne suis pas marin, en effet. Dites-moi, ce petit singe, vous l'avez pas eu en faisant ce genre de trajet? Je suppose que peut-être... vous savez, j'ai longtemps vogué sur les différentes mers et avant j'ai travaillé dans des paquebots et puis il y a fort longtemps je faisais du fret et il s'avère que lors d'un de ces voyages en Louisiane j'ai pu une fois sur une petite île j'ai aperçu ce petit singe qui était dans une petite cage et il m'avait l'air tout malheureux. Lafayette. Et Lafayette il regarde et il tire encore la langue parce qu'il est exclu de la table, alors il est pas content et voilà, il m'a amusé, je l'ai pris en sympathie, et puis moi qui aimais beaucoup les livres, vous savez, de pirates avec leurs perroquets, et voilà, je me suis dit que ça serait bien que j'ai un petit animal pour me tenir compagnie lors de ces grandes traversées où je suis un peu seul. Et je l'ai libéré, et lors d'une autre traversée, il y avait des enfants qui étaient à bord, et qui avaient des vêtements de carnaval, des choses comme ça, et comme le petit singe avait l'air de beaucoup apprécier ce petit déguisement depuis, il s'habille comme ça, et j'appelle Lafayette en souvenir de notre héros, de ce héros français, monsieur de Bouvine, qui nous a aidé à gagner notre indépendance. Je m'adresse à monsieur Sautin, et je lui dis monsieur Sautin, si je peux me permettre, que vous est-il arrivé? Et je lui montre la main où il y a son bandage. Rien, une brûlure. Une brûlure? Oui. Vous savez, quand les gens... Je devais repasser mon costume et ma femme de chambre s'est absentée pour une raison un peu quelconque. Je crois que sa mère était malade et donc j'ai dû repasser, je me suis brûlé. Bref, c'est... Voilà, c'est... Je le crois pas du tout. Tu le crois pas du tout, ok. Moi, je tilte, je marque un temps d'arrêt, je suis en train de boire mon verre d'eau et je marque juste un petit temps d'arrêt quand il raconte son histoire.
J'écoute. Ok. Vous avez soudain un goût étrange dans votre bouche. Un goût métallique. Mais vous aviez fini votre repas, hein, donc... et il y a le capitaine Graves. Thomason! Le dessert, s'il te plaît! Et puis, Thomason arrive, il rembarque tout, Lafayette ressort avec lui, et il vous amène, c'est une île flottante. J'ai demandé spécialement à la Tupper une île flottante, car je trouvais ça amusant sur un bateau de... Enfin... Comme vous réagissez pas forcément, et bon, si je souris, moi, et je hoche la tête, parce que j'avais compris un peu la blague. Et puis vous voyez Sautin qui se tient la tête quand même, et il a les yeux fermés, il a un peu mal à la tête, et il met un moment avant de revenir à lui. Vous avez le goût est parti, vous n'avez plus du tout ce goût métallique dans la bouche. Mais vous avez eu à un moment ce goût métallique. Moi, j'adore les îles flottantes. Donc je mange l'île flottante avec délice. Et puis non, j'ai pas plus de questions à poser. Bon, sauf si quelqu'un me pose une question, après je peux faire du small talk avec le capitaine ou autre, mais j'ai pas plus. Moi, ça m'a semblé étrange ce goût métallique, mais je me suis dit bon, je sais pas, peut-être que je suis tombée sur quelque chose que je n'ai pas vu quand j'ai mangé la volaille. Et ensuite, je suis un petit peu préoccupée par Monsieur Sautin et son mal de tête. Mais je me permets pas de dire quoi que ce soit parce que je ne le connais pas et puis voilà, je suis entourée de personnes que je ne connais pas non plus. Donc, mais je pense à ça. Moi, n'étant plus habitué à de tels mets, je goûte. Je découvre l'île flottante, mais en même temps, j'ai la tête ailleurs et je regarde du coin de l'œil Sautin. Je l'observe. D'accord. Tu t'aperçois tu vois de la sueur qui perle sur son front, et il a l'air vraiment pas bien. Il est un peu pâle, un peu livide, un peu blanc, et il se sent pas bien du tout. Et vous-même, alors que vous êtes en train de terminer votre repas, vous avez un petit mal de tête très léger qui vous prend là. Vous savez pas trop si peut-être vous n'êtes pas habitué à, peut-être pas tous en tout cas, à voyager sur des bateaux. Vous avez ce roulis, ce tangage qui est en permanent. Vous êtes comme ça, jamais vraiment stable sur votre chaise. En fait, vous avez toujours ce mouvement qui vous berce, mais qui vous berce l'estomac, qui fait que peut-être que c'est ça qui fait que vous avez du mal à digérer. Vous savez pas trop, mais vous avez un petit mal de tête. Cécilia, tu sens que t'as une migraine qui passe, mais qu'elle va sans doute partir, quoi. Voilà, faut que tu te fasses à la mer, c'est pas très grave. Naka et Arthur, vous êtes pas très bien, votre estomac se retourne un peu, vous êtes pas nauséeux, mais voilà, un petit peu, vous êtes pas loin de la nausée quand même. C'est pas très très agréable. Vous avez peut-être cette petite appréhension qui fait que est-ce que je vais vomir toute la nuit sur le bateau ou pas, quoi. C'est pas super agréable et super réjouissant cette perspective. Dites-moi, capitaine, je vous avoue que je ne suis pas très habitué. Je n'ai pas le pied marin, comme vous dites, chez vous. Auriez-vous quelques cachets ou remèdes de grand-mère pour que la nuit soit reposante? Eh bien, non, je n'ai pas de cachet ou d'infirmerie à bord, parce que c'est juste un seul petit trajet. Mais néanmoins, j'ai un bon rhum. Et vous aviez parlé tout à l'heure d'un tir montant, peut-être que ça pourrait faire l'affaire. Bien sûr, si c'est n'importe une personne, je pense que personne va venir se plaindre que nous buvions un rhum. Et pour ceux qui sont vraiment très stricts avec les lois, nous sommes dans des eaux internationales, donc sans doute que la prohibition n'a pas cours ici. Ça devrait m'aider, effectivement. Je pense que c'est une très bonne idée. Capitaine, alors je me lève, je me sens nauséeux, la première fois que je prends le bateau, je vais rejoindre ma cabine, madame, messieurs, et puis je fais le geste de politesse que je pense. Mademoiselle, est-ce que vous nous accompagnez Non merci, ça ira. Mais en fait, je reste avec eux par politesse, mais je bois pas. Il y a Sautin qui est là, qui se tient la tête. Il est vraiment vraiment blanc, quoi. Il s'est tombé d'un coup, comme s'il avait une sueur froide ou vous voyez, comme qu'on est un peu grippé, des choses comme ça. J'en prendrai un verre de rhum avec vous, capitaine, si vous permettez, parce que peut-être ça va m'aider à me remonter, mais là ça doit être le bateau, je n'ai pas l'habitude de le prendre. Alors Thomason. Et puis il y a Thomason qui arrive. Oui, capitaine.
apportez-moi ma bouteille de rhum, s'il vous plaît. Bien, capitaine. Et puis, il part. Le petit singe n'est pas avec lui cette fois. Hein, et il revient quelques minutes après, il vous amène la bouteille et il repart. Pendant ce temps-là, Naka, lui, il commence à descendre. Il est sorti, il est descendu sur le pont. Il est parti dans sa cabine. Je regarde quand même Monsieur Sautin parce que j'ai peur, alors soit qu'il s'évanouisse ou qu'il rentre de tout le repas sur la table. Il a l'air vraiment très très affecté. Je vais peut-être lui parler du coup. Monsieur Sautin, vous semblez vraiment très fatigué. Vous êtes même limite malade. Est-ce que vous voulez que je vous ramène dans votre cabine peut-être? J'ai l'impression que vous n'allez pas bien du tout là. Hein. Je vais déjà prendre le rhum, Monsieur de Bouvines. Je prendrai mes décisions comme un grand tout seul plus tard. Si j'ai besoin de votre aide, je vous solliciterai évidemment. Il est un peu méprisant, il a pas apprécié que t'arrives en retard, t'as un nom français, enfin bon, il est pas... Et le capitaine vous sert du rhum. Après avoir fait, je vais plus aller dans ma cabine. En remontant, tu passes à côté de la chaufferie, qui est tout en bas, et tu vois Thomason qui pelte du charbon qui alimente la chaufferie, quoi. Ouais, ok. Et tu remontes, tu vas à ta cabine. Je vais à ma cabine, ouais. D'accord, très bien. Vous êtes à la table avec le capitaine et donc, vous êtes en train de boire du rhum. Ah, je bois avec plaisir le verre de rhum. Il est bon? Ouais, il est bon. Il est bon. Mais ça te fait pas tomber tout de suite le mal de tête, la nausée. Voilà, tu commences à accumuler. Toi, t'as encore un peu mal à la tête. Ça passe pas aussi rapidement que tu pouvais l'espérer. C'est pas très agréable. Ça te lance un petit peu dans la tête. C'est par à-coups comme ça de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Bon, vu qu'ils sont tous en train de boire de l'alcool et pas moi, je vais m'excuser auprès de tout le monde pour... Je dis, j'ai un léger mal de crâne, messieurs. Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller m'allonger en cabine. Pas de souci, mademoiselle. J'espère que tout va bien. Alors il se lève. Sautin se lève aussi. On se lève aussi. Quand tu quittes la table. Et Sautin en profite. Je vais sans doute faire comme vous, mademoiselle. Je vais aussi regagner ma cabine. Et puis il commence à avancer vers le bout du salon pour sortir sur le pont. Et juste avant de sortir, en fait, il se raccroche à ton bras. Là, tu sens qu'il a perdu l'équilibre, il est pas très bien. Peut-être vous m'aiderez à descendre les escaliers si ça vous dérange pas, mademoiselle. Et puis il entreprend de... Oui, comme je me suis occupée de mon père quand il allait mal, ça développait chez moi un petit peu un côté infirmière, je l'aide. D'accord. Et donc vous descendez les escaliers. Et qu'est-ce que tu fais, Arthur? Je voulais la petite sœur en fait. Comme le premier verre, tu m'as dit que c'était pas suffisant, je me dis que peut-être que le deuxième, ça ira mieux. Donc je bois mon verre, puis quand j'arrive à la fin, j'espère que le capitaine va me resservir. Le capitaine voit que t'as fini. En fait, dès que t'as fini, il te resserre. Ok. Et il se resserre aussi. Il a compris que t'étais d'origine française. Alors il dit Lafayette quand même. Il nous a quand même bien aidés, tout ça. Et il commence à faire des trucs d'histoire un peu. Alors je sais pas si ça t'intéresse ou pas, mais il parle un peu de ça, de la Révolution, du petit singe, et puis j'espère que tu prends pas injure du fait qu'un singe porte le nom d'un grand général français. Enfin, non. Voilà, ce genre de choses. Naka, toi, tu arrives tu vas monter quelques marches pour aller à ta cabine, et en fait tu avances, tu rentres dans ta cabine, ouais. Et au moment où tu fermes ta cabine, au moment où tu passes au seuil de ta cabine, tu aperçois au bout du couloir Sautin et Cécilia qui avancent dans le couloir. J'en trouve très très légèrement ma porte pour observer, pour juste les regarder, et puis je vous vois où va Monsieur Sautin, quoi. D'accord. Donc vous avancez dans le couloir, et tu as vu toi que la deuxième cabine sur ta droite, il y a Naka qui venait de rentrer dedans, et Sautin se tient à toi, et il arrive devant la porte d'une cabine, il dit je suis là, merci beaucoup mademoiselle, et puis il commence à rentrer. C'est la cabine qui jouxte la tienne, et après toi tu vas à ta cabine. D'ailleurs, en passant sur le pont, vous avez aperçu Thomason qui était dans la timonerie tout en haut et qui s'occupait de barrer, quoi. Moi, je vais m'arrêter au deuxième verre, parce qu'il faut quand même que je puisse marcher. Ouais. Je vais me lever. Merci, capitaine.
C'était très agréable. Écoutez, je vais prendre un peu l'air avant d'aller me coucher et fumer un cigare, et puis après j'irai dans ma cabine. Donc tu vas sur le pont. Oui. Tu vas À l'arrière. à l'arrière du pont. Donc tu sors, tu vois Thomason qui est en train de piloter, et tu vas à l'arrière du pont, pas loin du canot de sauvetage. C'est ça. Et je m'allume mon cigare et puis je profite de l'air frais en me disant que les 2 rhums plus l'air frais, ça va faire passer tout ça et je pourrais me dormir les yeux fermés. Et tu prends les bonnes bourrasques de vent. Donc tu t'aperçois que c'est un peu nuageux la nuit. Il y a la lune, les étoiles. Tu vois pas trop la côte. Il y a peut-être des lumières, peut-être de phares, des choses comme ça. T'as du mal. T'es pas fait pour la mer. T'es pas un marin. Ton estomac tient pas le coup. T'as encore des nausées. Peut-être un peu plus forte. À un moment, tu crois que tu vas rendre en fait. Tu as l'impression que et tu te penses sur le bastingage, mais non, rien ne sort. Néanmoins, t'es pas bien du tout. Ça fait longtemps que t'es content d'avoir pris le bateau et tout de suite te sentir mal, c'est pas très agréable. Cécilia, tu rentres dans ta cabine et tu voulais t'allonger peut-être, je sais pas. Oui, mais en fait, j'ai une intuition, un mauvais pressentiment par rapport à ce monsieur Sautin. Je repense à son histoire que je pense fausse de je me suis brûlée en repassant ma chemise. C'est pas le genre d'homme que je vois repasser ses chemises, même s'il n'y a pas sa femme de ménage. Et comme je suis angoissée, j'entreprends de coller mon oreille sur le mur mitoyen entre nos 2 cabines pour voir si j'entends ce qu'il fait, s'il va mieux. Bon, tu entreprends de faire ça. Parce que je suis curieuse. Tu écoutes comme ça et pour l'instant tu n'entends rien. Par contre, tu regardes en face de toi, il y a ta valise et elle est ouverte. Mais il me semble que je l'avais laissée fermée, non ? Ouais, ça t'intrigue. Je vais tout de suite vérifier mes affaires. Ok, donc tu vas vérifier tes affaires. Au moment où tu vas vérifier tes affaires, tu entends à côté de toi, dans la cabine d'à côté, quelqu'un vomit. Et ça t'empêche pas d'aller voir tes affaires quand même, parce que c'est peut-être l'urgence absolue pour toi. Tu fouilles dans tes affaires et le mouchoir est vide. Et ainsi se termine Mal de mer, épisode 1.